Salut à tous! Eh ben, ça faisait un petit moment. Alors, il m'a pris l'idée complètement grotesque et ridicule d'essayer de m'approcher du son de Malcolm Young, l'un des deux frangins d'ACDC, à la rythmique. Autant dire, on le sait d'avance, aucune chance. Parce que 1 million de fois en dessous du niveau, le matos, j'en parle même pas, tellement il a rien à voir par rapport au niveau des mecs en question. Donc je vais juste essayer de faire un truc qui me donne l'impression d'y ressembler un peu avec mes petits jouets, donc mon pedalboard avec mes différentes pédales. Je passe par mon préamp à lampe, genre Fender Tweed, le tout dans le power amp de ma tête Katana 100 watts. On va voir à quoi on arrive. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne avec mes différentes pédales dans cette quête inatteignable. Donc on va utiliser la pédale Plexitant de Denis Manley, ce qui paraît assez naturel. Et on va regarder un petit peu avec mes autres pédales aussi, un petit peu ce que ça raconte. Je me prends un peu le riff de Sin City, parce que ça m'inspirait bien comme ça, juste pour voir. Allez, c'est parti. Alors pour ça, je prends ma Extrum avec des micros. Alors si je me rappelle bien, ça doit être des Tone Rider Rocksong. C'est parti. En clean avec le préamp, comme je disais, type Fender Twin, un préamp à 3 lampes. On va commencer avec la Plexitant. Alors c'est pas trop mal, on sent bien un peu le côté entre guillemets spongieux, hein. Bon, un peu trop d'aigus là, donc on va les calmer. On va baisser un peu le niveau sur le potard de la gratte. Ça c'est pas mal, mais on va essayer de s'y prendre différemment. Je vais remonter les aigus sur la pédale pour avoir un petit peu cette espèce d'agressivité à la AC/DC, là, un petit peu dans les hauts. Et par contre, je vais utiliser ma pédale d'équaliseur pour rebaisser les aigus dans la boucle d'effet. Donc là, je remonte les aigus. Et par contre, je les calme avec, avec ma pédale d'équaliseur dans la boucle d'effet. Pas trop mal, je vais rebaisser un peu les aigus. Donc je rappelle l'équaliseur dans la boucle d'effet. C'est pas mal ça. Ouais, j'aime bien ça. Alors si on baisse encore le niveau sur la gratte. Alors là, je vais faire un truc différent. Je vais enlever l'égaliseur dans la boucle d'effet. Je remonte les aigus sur la pédale. Par contre, je vais baisser les aigus sur le préampli. Donc là, les aigus n'ont pas changé sur le préampli, hein, je ne les ai pas encore baissés.
assez aigu. Aigu baissé sur le préampli. Je vais encore baisser un peu. Voilà. Du coup, je trouve que c'est encore un peu plus réaliste, ça. Enfin, réaliste, façon de parler, hein. Alors maintenant, complètement différent, j'enlève la Plexitone qui rend plutôt bien, tout à fait crédible, au doigt près, évidemment. Et puis je vais prendre la F2i de chez Beau Effect, qui en fait est un espèce de préampli. Alors F2i, c'est le 5 FE, 5E chez E8, je sais plus trop quoi. Enfin bon, bref, du préampli Fender qui va réattaquer le préampli que j'ai, le vrai préampli à lampe. Et on va voir si on retrouve un peu ce côté un peu spongieux qui est intéressant. Donc là, j'ai remis les aigus à peu près à midi hein, sur mon préampli à lampe. Un petit peu, je pousse un peu le gain sur le F2i, hein, le gain est ici. Donc le gain un petit peu poussé, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Remonter le niveau sur la gratte par contre. Ah, ça manque un peu d'aigu peut-être par contre là. Je monte un petit peu le gain aussi. La morale de l'histoire, c'est que ça ressemble et qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément une pédale type Plexi ou autre. En jouant sur des préamplis et des gains un peu type Fender, on n'oublie pas que quelque part les Plexi, JTM 45, etc., bon, de chez Marshall, c'est un petit peu dérivé quand même des schémas Fender, donc pas trop étonnant que là, on ait quelque chose qui cause un peu, quoi. Là, je remonte un petit peu le niveau de la gratte, un peu plus de niveau de sortie sur le potard volume. Alors, comme faisait Malcolm, faut pas avoir peur de rentrer dans les cordes. Alors donc on va regarder si je remonte un petit peu plus le gain sur mon F2i, donc comme cela. Toc. On baisse un petit peu les aigus, qu'est-ce que ça raconte? On va baisser un peu le potard de la gratte. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Si on met un boost, le Spark Booster, devant le F2i, donc je vais rebaisser le gain du F2i. Et on a mis le booster en amont, on va voir. Baisser les aigus.
c'est pas mal. C'est pas mal, on n'est pas loin. Je remets la Plexitand. Donc j'enlève le booster, j'enlève le F2E, je remets la Plexitand. Le tone est à midi. Assez aigu. Juste avec le tone de la Plexitone. Là, c'est pas mal ça, j'aime bien. Là, dans le genre Bad Boys Boogie par exemple. Un petit peu trop aigu peut-être, je vais baisser. Alors le tone est déjà au quart sur la Plexitand. Donc on va baisser un peu sur le préampli. Sur le préampli, je baisse un peu les aigus. C'est pas mal ça. Pas mal du tout, pas mal, c'est presque crédible. Enfin, pas mal. Pas mal, pas les doigts, hein, le son. Alors, comme j'ai baissé les aigus sur le préampli, du coup, je vais laisser les aigus un peu baissés sur le préampli et je vais remonter la Plexitand. Donc là, j'ai pas touché le tone, je suis toujours au quart. Je monte le tone à la moitié sur la plexi. C'est pas mal ça. On a récupéré un petit peu de brillance dans le haut. Ouais, le tone est bien là. Je baisse un petit peu le potard de la gratte. On va baisser encore un peu. C'est plutôt pas mal. Donc à l'arrivée, la Plexitand avec le gain assez faible parce que Malcolm il jouait pas avec beaucoup de gains de toute façon. On était plus dans le clair qui crunch avec une grosse attaque à la main droite, des cordes, au moins des caps de frein de VTT minimum, chose que j'ai pas ici, les doigts que j'ai pas. Enfin bon bref, ok. Et donc là j'ai baissé un peu l'aigu du préampli, remonté un peu les aigus sur la Plexitand. Et ça le fait bien, ouais, c'est sympa. Maintenant, je vais remettre le préampli en aigu à midi, comme c'était avant, et on va changer de pédale. On va prendre la Riff Shooter. On va lui mettre le gain assez bas, on va pousser un petit peu les aigus, et on va partir de ça et on va voir. Donc ça, haute pédale, la Riff Shooter, avec le gain à peu près vers 10 heures sur le premier réglage, donc pas beaucoup de gain de toute façon. Alors c'est un peu moins spongieux que la Plexitand, ce qui est assez heureux, parce que bon, la Plexitand, effectivement, elle est censée avoir le son plexi, donc
cette espèce de spongieux dans l'attaque qu'on a. Là, c'est un peu plus franc comme attaque, moins spongieux. Pas dégueulasse non plus, hein. Pas mal aussi. Très bien aussi, très bien, très bien. Si on lui monte, on va lui baisser un petit peu les aigus, là, un peu plus de basse, et le gain, je le mets un petit peu plus, donc le gain est ici, donc le gain est vers 10 heures, pas très haut. Par contre, l'overdrive, je le mets un peu plus dans les fréquences aiguës. On va voir. Bon, c'est bien, mais on retrouve pas ce côté spongieux qu'on a avec la Plexitorn. Donc, si je remets la Plexitorn, je rebaisse un peu les aigus sur le préampli. Ouais, ça le fait mieux. Donc on va dire que dans tout ça, pas trop étonnant, c'est la Plexitorn qui va plutôt très bien de chez Denis Manley, donc peu de gain, hein. J'ai le gain sur la Plexitorn qui est genre à 9h30, mais c'est normal, Malcolm peu de gain, surtout une attaque super franche, même très forte, avec des cordes qui sont des capes de frein, que j'ai pas là, mais ouais, de tout, bien. Bon, donc on n'a pas imité du tout, mais on va dire qu'on s'en satisfait, que c'est not so bad. Allez, à la prochaine!